La cuisinière avait la clé de la grille. Cette pensée m'échauffa l'imagination et me fit concevoir un projet que je digérais bien. Puis j'en commençai sur le champ l'exécution de la manière suivante. Je feignis d'avoir la colique. Je poussai d'abord des plaintes et des gémissements. Ensuite, élevant la voix, je jetai de grands cris. Les voleurs se réveillent et sont bientôt auprès de moi. Ils me demandent ce qui m'oblige à crier ainsi. Je leur répondis que j'avais une colique horrible, et pour mieux le leur persuader, je me mis à grincer les dents, à faire des grimaces, des contorsions effroyables, et à m'agiter d'une étrange façon. Après cela, je devins tout à coup tranquille, comme si mes douleurs m'eussent donné quelque relâche. Un instant après, je me poussai à nouveau des bonds sur mon grabat, et je me mis à me tordre les bras. En un mot, je jouais si bien mon personnage que les voleurs, tout fins qu'ils étaient, s'y laissèrent tromper et crurent qu'en effet je sentais des tranchées violentes, mais en faisant si bien mon rôle, je fus tourmenté d'une étrange façon, car dès que les voleurs s'imaginèrent que je souffrais, les voilà tous qui s'empressent à me soulager. L'un m'apporte une bouteille d'eau-de-vie et m'en fait avaler la moitié. L'autre me donne malgré moi un lavement d'huile d'amande douce. Un troisième va chauffer une serviette et vient me l'appliquer toute brûlante sur le ventre. J'eus beau crier miséricorde, ils attribuaient mes cris à ma colique et continuaient à me faire souffrir des maux épouvantables en voulant m'en ôter un que je n'avais point. Ces douleurs devinrent tellement insupportables que je fus résolu à leur dire que je ne souffrais plus de tranchées et que je les conjurais de me donner quartier. Ils cessèrent aussitôt de me tourmenter de leurs remèdes et je me gardais bien de me plaindre davantage, de peur d'éprouver à nouveau leur secours. Cette scène dura près de 3 heures. Après quoi, les voleurs, jugeant que le jour ne devait pas être fort éloigné, se préparèrent à partir pour Mansilla. Je voulus me lever pour leur faire croire que j'avais grande envie de les accompagner, mais ils m'en empêchèrent. Non, non, Gil Blas, me dit le seigneur Rolando, demeure ici mon fils, ta colique pourrait te reprendre. Tu viendras une autre fois avec nous, pour aujourd'hui tu n'es pas en état de nous suivre. Je ne crus pas devoir insister fort sur cela, de peur qu'on ne se rendît à mes instances. Je parus seulement très mortifié de ne pouvoir être de la partie, ce que je fis d'un air si naturel qu'ils quittèrent tous le souterrain sans avoir le moindre soupçon de mon projet. Après leur départ, que j'avais tâché de hâter par mes vœux, je m'adressai ce discours à ça, Gil Blas. C'est à présent qu'il faut avoir de la résolution. Arme-toi de courage pour achever ce que tu as si heureusement commencé.